Bonjour et bienvenue pour cette 43e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui, je reviens après 2 mois d'absence et donc je vais vous faire un retour sur ce qui m'a pas mal occupé, c'est-à-dire la fin de ma première mission en tant qu'entrepreneur, le retour d'expérience que je peux en faire, l'avenir, ce qui va en découler maintenant, qu'est-ce qui va m'occuper et puis certainement d'autres choses encore. Bonne écoute! Et oui, donc voilà, ma première mission touche à sa fin. On va dire que même dans les faits, elle est terminée. Il me reste encore à y retourner mardi prochain pour vraiment formaliser un petit peu cette fin de mission. Alors, la première mission, elle s'est terminée il y a maintenant quelques semaines, mi-juillet. C'est une fin de mission à ma demande. J'ai souhaité faire un petit point avec le patron de projet, la personne qui m'avait engagé. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que j'avais répondu, je vous avais déjà dit, hein, si vous me suivez depuis un moment, j'avais répondu à cette offre parce qu'on était venu me chercher, on m'avait proposé de rendre service, enfin, c'est pas tout à fait le mot, mais en gros, d'accompagner une équipe qui lançait un gros projet de BTP. Mais ils n'avaient encore personne pour staffer leur équipe. Et donc, on m'avait demandé pendant quelques semaines, hein, au début c'était un mois et demi, d'accompagner, de mettre en place un petit peu le système, d'avoir quelqu'un dans l'organigramme pour pouvoir être référent vis-à-vis du client, etc. Tout ça en attendant que la personne, je dirais, recrutée en interne soit effectivement recrutée et soit opérationnelle. Donc cette mission, elle a duré de mars jusqu'à mi-juillet, donc 5 mois hein, quasiment. Ça m'a permis déjà de me mettre le pied à l'étrier, puisque c'est parce que l'entreprise est venue me chercher que moi j'ai un peu accéléré la cadence. Hein. Je remets un petit peu tout ça dans le contexte. Ça a peut-être été un peu long aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à mettre un petit peu dans l'ordre. J'ai perdu le réflexe d'enregistrer ces émissions, donc ça a peut-être un peu décousu. Mais donc ça m'a permis vraiment de me booster, de me lancer. Alors c'est vrai que depuis 3 semaines maintenant que c'est un peu fini, je respire, je prends un peu de recul. Je prends le temps de digérer un petit peu tout ce qui s'est passé parce que beaucoup d'étapes administratives ont été faites un petit peu au pas de course en parallèle de la mission en tant que telle. Ce qui fait que j'avais pas forcément toujours le temps et le recul nécessaire par rapport à diverses actions. Donc là, en ce moment, depuis quelques jours, je remets le nez dans l'administratif pour m'assurer que je suis bien dans les clous. Et oui, d'ailleurs, ça a été une des raisons aussi de mon souhait de prendre. Dans un premier temps, j'avais proposé de prendre du recul, voire d'arrêter la mission, mais c'est notamment le problème de disponibilité, c'est-à-dire que j'étais pas tous les jours sur le chantier, donc il y avait une espèce de frustration de ma part de ne pas avoir la réactivité j'avais pas l'amplitude horaire, j'avais pas je dirais la proximité qui me paraissait nécessaire par rapport à cette mission qu'on m'avait demandé. Et en plus, j'habite toujours d'ailleurs, mais ça me faisait 300 km aller-retour pour aller bosser, ça commence à faire pas mal. Surtout quand on n'y est pas tous les jours, les trajets sont commencent un petit peu à tirer sur l'organisme. Pour information, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais un aller-retour, ça me prenait 6 heures, quoi. Puisque je le faisais en train, transport en commun, etc. Donc c'est vrai que sur la durée, ça commençait à faire des durées très 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 conséquentes qui en plus, je dirais, empiétaient sur le temps de travail et le temps de disponibilité par rapport à la mission qui m'était confiée. Alors, la mission aussi en tant que telle, je vous l'avais déjà dit, hein, moi j'avais plutôt répondu à mon ancien responsable qui était venu me rechercher, qui avait changé d'entreprise pour répondre à ça. Mais c'est vrai que c'était pas mon cœur de métier, c'était pas des choses que j'avais eu l'occasion d'expérimenter de façon aussi poussée, etc. Alors j'en suis très content maintenant d'avoir fait ça parce que c'était assez intéressant. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire au patron de projet, moi je suis pas là pour. Enfin, si je venais sur le projet, c'était vraiment pour être efficace, productif et pas pour apprendre, pas pour ma culture personnelle. Parce que pour ma culture personnelle, c'était nickel, c'était génial. Mais c'est vrai que pour apprendre, j'avais une espèce de frustration de ne pas apporter tout à fait, au moins dans les premières semaines, ce qu'on attendait de moi. Là où ça a commencé à être intéressant, vraiment, c'est quand l'entreprise a recruté vraiment quelqu'un en interne pour prendre le poste de manière plus définitive. Et là, j'ai retrouvé un petit peu mes automatismes, je dirais, d'encadrement, de management, de conseil, de rôle, d'orienter les gens, leur donner des lignes directrices claires, leur donner des objectifs recadrés, etc. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce passage de témoin, d'être le relais, d'être comme toujours, hein, le facilitateur, puisque c'est comme ça que j'essaye de me décrire.
Et donc voilà un peu comment la mission a fini par toucher à sa fin, puisque mi-juillet, en faisant un petit point justement avec la personne qui était mon adjoint, euh, on a commencé à voir que finalement, être à deux sur ce poste-là, ça n'avait plus vraiment d'intérêt. Donc moi, tant qu'à faire, autant laisser la place à quelqu'un qui est amené à le faire dans la durée, lui laisser le plus rapidement possible la place pour qu'il prenne ses marques, qui devienne rapidement autonome. Et puis bah moi j'avais déjà fait mon temps, puisque j'avais dit, je vous ai dit, hein, c'était au début un mois et demi, 2 mois. Finalement j'en ai fait quasiment 5. Bon, je suis vraiment quand même pas à plaindre là pour une première mission. Dans ces conditions, c'était quand même des choses assez intéressantes. Donc pour moi, là, l'important c'était vraiment je dirais de former, préparer le terrain à mon futur remplaçant, le mettre dans des conditions et une situation de confiance pour qu'il reprenne la suite. Et bah, pourquoi j'y retourne mardi, c'est pour s'assurer, eux, l'entreprise comme moi, que la décision d'arrêter ma mission était bien judicieuse. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment, mais moi je m'en fais pas parce que j'ai eu l'occasion de passer quelques coups de téléphone et c'est vraiment pour la forme puisque tout se passe bien depuis mon départ, donc j'en suis ravi. Alors c'est vrai qu'au début le patron de chantier, celui qui m'avait embauché, était un petit peu surpris que je le sollicite pour lui demander d'arrêter de mettre fin à ma mission. Il avait l'impression peut-être qu'il y avait un truc bizarre, que je lui cachais quelque chose, ou qu'au contraire c'était pour peut-être tirer une stratégie de tout ça, mais en fait non, voilà, moi j'essaye d'être le plus honnête possible avec moi-même et donc avec mes clients, et je me sentais pas à l'aise de continuer de leur facturer des frais qui sont forcément beaucoup plus chers en faisant appel à un prestataire extérieur qu'un nouvel embauché qui sort de l'école. Donc c'est ce que je lui ai dit quand je lui ai dit bah écoute, tu vas vite faire ton calcul que tu vas gagner de l'argent en faisant travailler ton jeune qui va vite être opérationnel, qui va être réactif, qui va être là tous les jours. Voilà, bon moi c'est ma tambouille, hein, mais je vous explique qu'au final, bah, il a tout à fait apprécié la démarche, et visiblement une relation de confiance qui s'est installée suite à cette discussion. Et bah, c'est vrai que ça s'est un peu précipité parce que finalement le matin je savais pas quand se terminera la mission, et puis le soir bah, globalement je suis reparti et je suis jamais revenu sur le chantier depuis. Donc je suis parti un petit peu en coup de vent. C'était un peu la frustration pour moi de pas dire forcément au revoir à tous les gens que j'avais côtoyés au quotidien, quasiment au quotidien pendant 6 mois. Donc je suis content d'y retourner mardi parce que même les quelques personnes que j'ai pu côtoyer, j'ai eu des retours très positifs, et donc bah, ça me conforte dans mon idée que je ne suis pas complètement passé à côté. Je ne suis pas complètement un illuminé à vouloir me mettre justement à mon compte, à offrir mes services à des entreprises, puisque en tout cas pour cette première mission, bah, je crois que j'ai que des retours positifs, donc c'est quand même quelque chose de très 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 valorisant à titre personnel, et très encourageant pour la suite, avec potentiellement peut-être des choses qui se décanteront à l'avenir. Alors forcément derrière, là je vous parle de l'organisation, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi un petit peu de trésorerie qui fonctionne. Là j'ai eu de la chance, j'ai une entreprise qui paye sans vraiment de souci de délai de paiement, hein. J'ai été payé en temps et en heure. Donc ça c'est vrai que c'est sympa quand on travaille pas mal, surtout quand on se lance, là, la première fois on sait jamais trop sur quel pied danser. On se lance, on a l'administratif qui va partout. Bon là j'ai été beaucoup aidé par Dougs, hein, comme je vous avais dit, la solution de service de facturation en ligne qui m'accompagne beaucoup. Dès que j'ai une question, ils sont très très réactifs. Et puis bah, c'est vrai qu'au début, bah, je me suis un peu inspiré aussi des prestataires autour de moi sur le chantier pour voir comment facturer, comment faire des fiches d'heures, parce que forcément je dois justifier de mes heures auprès du service paye de l'entreprise, enfin toutes ces choses-là. Et bah, quand tous ces efforts payent, et qu'on a le fruit de ces efforts justement, avec des virements sur le compte en banque, eh bah, c'est d'autant plus réjouissant, hein. C'est vrai que si c'est pas l'argent qui m'anime principalement, ça contribue quand même à aider et à justifier certains efforts qu'on peut faire de temps en temps, quoi. Donc voilà, ça c'était un bon retour, des bonnes choses qui me permettent aussi de voir l'avenir sereinement sans être le couteau sous la gorge à devoir quémander des missions à droite à gauche, accepter un peu tout et n'importe quoi pour pouvoir vivre. Là, ça me permet d'avoir un petit peu de temps avec, je vous avais dit, l'ARS qui m'avait été versé, etc. J'ai finalement un peu d'avance financière, hein, qui me permettent, pas pendant des années, hein, même pas pendant de nombreux mois, mais au moins pendant les quelques semaines et quelques mois à venir, de voir sereinement et d'orienter je dirais, mon action commerciale en conséquence. Donc oui, si je dois faire, alors là c'était la mission particulière, je dirais, de ma première mission concrète, hein, donc responsable qualité, mise en place d'un système qualité sur un chantier.
etc. C'était assez prenant. Mais au-delà de ça, j'avais quand même aussi un retour d'expérience plus global, je dirais, de mon activité, de mes premiers mois d'activité, puisque que j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, mais c'est vrai que au-delà, je dirais, comment je pourrais dire, par rapport à quand on est salarié. Quand j'étais salarié, ce qui était mon cas il y a encore un peu plus d'un an, j'ai envie de dire, on a des missions, on nous donne des missions, on est ou on n'est pas d'accord avec ça. De temps en temps, on peut avoir des frictions avec ses collègues, ses responsables hiérarchiques, les clients, enfin tout ce qu'on veut bien. Mais ça n'empêche qu'on a des missions claires, etc. Et puis, on a quasiment que ça à penser, j'ai envie de dire, au-delà des soucis personnels qu'on peut avoir par ailleurs. Quand on se lance dans un changement de vie comme ça et qu'on a bossé pendant 12 ans avant, je dirais, dans un cadre bien normé, bien tout ce qui va bien, au début, ça fait un peu bizarre de se retrouver dans le grand bain comme ça et puis de se dire bah, par quoi je commence. Alors je pense, la chance d'être assez rigoureux, d'avoir plus ou moins la tête sur les épaules. Malgré tout, c'est vrai que c'est quand même pas toujours simple au quotidien parce que bah, à partir du moment où on s'est engagé, enfin moi c'est mon cas, à partir du moment où je me suis engagé, ce qui compte avant tout, c'est vraiment le respect de l'engagement. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de côté certaines choses, comme je disais, l'administratif. Là maintenant j'ai 6 mois de retard, j'ai des notes de frais à faire, j'ai des problématiques de classement de papier entassé pendant des semaines et des semaines. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, c'est pas toujours évident de tout remettre dans l'ordre et de se remettre un petit peu au carré par rapport à ça. Donc, ça fait partie des difficultés. C'est vraiment quand on change complètement de vie, comme c'est mon cas, hein, un contexte professionnel en tout cas, c'est pas si évident que ça. Il faut vraiment avoir une rigueur et une organisation dès le départ. Parce que on peut vite se laisser déborder parce que c'est pas notre cœur de métier. Le cœur de métier, c'est de faire ce qu'on nous demande, donc ça passe à côté. Ce qui est un peu un autre avantage, un autre inconvénient, mais qui est aussi un avantage, pardon, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que globalement, je m'organisais comme je voulais vis-à-vis de mes clients. Pour ce qu'on m'avait dit, c'était carte blanche, tu t'organises comme tu veux. L'important, c'est que tu sois là quand tu estimes que tu as besoin d'être là et puis que le travail soit fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais assez simple, assez souple sur mes horaires et surtout sur les jours de déplacement, ce qui permettait aussi d'être effectivement très flexible par rapport à la vie personnelle, professionnelle. Il y a besoin d'un rendez-vous médical, il y a besoin d'accompagner les enfants pour telle ou telle chose. Ça se passait relativement bien, ça s'est passé plutôt très bien. C'est vrai que la difficulté, c'est des fois, on ramène du boulot à la maison, la vie privée, la vie perso. De temps en temps, la frontière peut être un peu floue. Quand on recommence à se remettre un petit peu dans le bain, euh, je dirais, ça peut être un peu. Il faut arriver à se ménager des plages et bien dissocier certaines choses. Voilà, là, j'arrive un peu à me remettre je dirais, dans mon ordre de marche que j'avais avant la mission. Mais pendant les 5 mois là, qui viennent de s'écouler, c'est vrai que c'était un peu la tête sous l'eau, quoi, pour être tout à fait honnête. Mais parce que aussi, bah, dans le quotidien, bah, une fois que j'étais rentré chez moi, bah, je devais organiser mes rendez-vous, faire les déplacements d'une semaine sur l'autre, trouver les hôtels qui correspondaient, les billets de train. Alors forcément, c'est tombé pendant les 5 mois de grève, quasiment non, les 4 mois. Enfin, je sais plus. À partir du moment où j'ai commencé à aller à Paris en train, c'était la période de la grève SNCF. Donc, j'ai jamais eu trop de problèmes de trains annulés. J'ai eu des trains qui étaient en retard, paradoxalement, les jours où il n'y avait pas de grève. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce stress de se dire est-ce que je vais avoir un train pour pouvoir y aller, etc. etc. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qu'on ne peut pas forcément déléguer. Une fois quand on est tout seul, on ne peut plus trop les déléguer. Donc, là, il y a des choses. Il faut les caler dans une semaine classique. Et donc, en termes de charge de travail, ça, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. Faut en être conscient. Je vous avais dit que moi, j'avais envisagé d'avoir une facturation de maximum 15 jours par mois de jours travaillés chez un client en déplacement, etc. Parce que je dirais les 7 jours qui restent, c'est pour de l'administratif, pour aller rendez-vous à des banques, pour rendez-vous avec des clients potentiels futurs, etc. etc., etc. Enfin voilà. Et déjà, avoir 15 jours par mois, ça serait déjà beau. Mais voilà pourquoi il faut bien penser à avoir ça quand on change de fonctionnement. Enfin, moi, c'est mon retour d'expérience. Après, tout le monde fonctionne peut-être pas de la même façon, hein, mais moi, j'aime bien me ménager le samedi-dimanche. Après, il y a possibilité de travailler le samedi-dimanche, je dirais, sur son temps perso. Ça, chacun le gère comme il veut, mais il faut le prendre en compte.
En autre retour d'expérience, il y a toujours la question qu'on se pose, hein, vous savez, j'ai déjà dû l'évoquer et puis beaucoup de gens se le posent. Moi, je me la pose régulièrement et c'est des choses qui reviennent assez fréquemment dans les différents podcasts que j'écoute ou émissions ou sujets que je peux lire dans mes livres. C'est tout ce qui est relatif à la légitimité et au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, même si l'entreprise est venue me chercher, moi, j'étais pas tout à fait qualifié pour ce qu'ils me demandaient. Dans un sens, j'étais surqualifié, mais pas forcément pour ce qu'on me demandait de faire. Donc il y avait cette espèce de sentiment un petit peu, des fois, désagréable, de se dire, j'ai l'impression d'être... qu'on me paye cher pour quelque chose que je fais mal. Enfin, que je fais mal. Que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux pour moins cher en plus. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais évoqué avec le patron de chantier qui m'a dit, mais attends, tu n'as pas de te poser de problème. Si on fait appel à toi, c'est parce que tu fais bien ton job. Et si on fait appel à toi, c'est parce que aussi, mine de rien, tu es le seul à avoir répondu présent quand on en a eu besoin. Et peut-être que c'était pas parfait, mais en tout cas, ça a complètement répondu à nos attentes. Donc, sois pas trop, comment il m'a dit, sois pas trop exigeant envers toi-même. Tant que tu réponds à nos attentes et que ça se passe bien, va pas te stresser. Et c'est vrai que est-ce que c'était parce que c'était cette première mission? Est-ce que c'était parce que c'était un cadre que je connaissais pas très bien ou que je maîtrisais pas tout à fait, etc. Mais je m'étais mis plus de pression que de besoin, visiblement. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, au final, la mission a été, je dirais, globalement couronnée de succès. On verra mardi ce qu'il en est, mais moi, ma mission au départ, elle était de faire le lien entre le démarrage du chantier et l'arrivée et la mise en œuvre de la personne qui allait être en charge de mettre en place le système qualité au quotidien. Donc cette mission-là, je l'ai menée de bout en bout. Mais c'est vrai que moi, j'étais plutôt dans une dynamique avant, de par mon positionnement professionnel, en position de faire les choses, c'est-à-dire organiser le travail, répartir les charges, répartir le plan de charge, répartir l'organisation, les réunions, organiser, faire des comptes rendus, suivre les plans d'action, établir les plans d'action, les politiques générales, etc. Donc plutôt à une échelle un petit peu macro. Et donc donner les consignes, s'assurer que les choses sont faites, etc., en temps et en heure, accompagner les gens quand ils ont besoin. Mais par contre, le fait de faire concrètement les choses, être un opérationnel, c'était pas forcément dans mes compétences, je dirais, depuis les 10 dernières années. Je l'avais fait dans mes 2 premières années de travail, mais ça commence à remonter maintenant. Donc se remettre un petit peu ça à ce job-là, et c'est pas un problème d'ego ou quoi que ce soit, hein. Moi j'étais très content de refaire des trucs, mais j'avais l'impression d'être moins réactif qu'un petit jeune qui ferait la même chose à ma place, quoi. Voilà. Donc savoir-faire et savoir-faire faire, ce sont deux choses différentes, mais qui sont complémentaires et pas incompatibles comme des fois on peut entendre. Ouais, mais ceux qui savent faire, ils savent toujours mieux que ceux qui donnent les décisions. Je ne serais pas aussi catégorique que ça. Chacun a son rôle et l'un ne peut rien faire sans l'autre, je pense. Voilà. Après, il faut faire en sorte que tout le monde arrive à bien travailler ensemble. Et c'est en ça que, justement, je suis content de pouvoir apporter. C'est visiblement que ça a réussi à marcher par rapport à ça. Souvent, c'est assez mal vu dans les entreprises ou même dans la vie au quotidien. Enfin, pour être en position de donner des consignes, sans parler d'ordre ou de choses comme ça, mais au moins des consignes, on dit, ouais, mais lui, il n'a pas fait, donc il sait pas faire, donc on peut pas l'écouter, il a jamais utilisé telle machine, il a jamais fait machin, il a jamais mis des bottes, donc forcément il connaît rien au truc, etc. Alors moi j'en suis pas convaincu, hein, que ça soit justifié. J'ai lu il y a pas très longtemps un article que j'ai relayé. C'est pas parce que quelqu'un est un très bon commercial à titre personnel, qu'il a tous les résultats, etc., qu'il va savoir gérer une équipe de commercial, parce qu'il n'a pas forcément le côté contact humain pour organiser les équipes, pour gérer les priorités, pour avoir un travail, je dirais, collaboratif et coopératif. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler pour lui tout seul, etc., dans son coin, à abattre du travail, etc., il va peut-être pas avoir l'esprit d'équipe qui va faire que tout le monde va dans le même sens et que tout le monde est là pour gagner. Hein, c'est l'entreprise qui doit gagner au final. Hein. C'est pas la somme de toutes les individualités peut apporter un bon résultat, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. Donc voilà. Et c'est pas parce qu'on est bon dans son domaine qu'on est bon pour manager des gens de ce domaine. Ça peut paraître un peu fumeux peut-être, etc. Mais pour l'avoir expérimenté, pour avoir effectivement été dans tous les côtés de la barrière, j'ai été manutentionnaire il y a des années, j'ai été aussi membre d'un COMEX il y a quelques temps, j'ai donc côtoyé différentes personnes, et on se rend bien compte que c'est pas du tout les mêmes gens, mais qu'ils ont chacun des compétences différentes. Voilà. Et donc là, par exemple, de mon point de vue, je pense que le jeune là, que je viens de former dans le cadre
de cette mission sera bientôt plus efficace que moi dans ses missions du quotidien, hein, dans le domaine qui va l'occuper, etc. Par contre, moi j'ai été là pour lui donner la bonne direction à suivre, lui faire part de mon expérience, de lui apporter mon regard sur certains sujets, etc. Et d'ailleurs, enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que je me fourre le doigt dans l'œil, mais en tout cas, il avait l'air d'être plutôt friand et preneur de tous mes conseils, vu la quantité de notes qu'il a prises à chaque fois qu'on discutait. Et puis, qui visiblement lui ont servi, puisqu'il a déjà pu les mettre à profit dans le mois qui vient de s'écouler. Donc, j'en suis encore une fois bien ravi. Et donc, je l'ai accompagné, je lui ai dit, j'ai su lui faire des missions que, à titre personnel, je faisais, de mon point de vue en tout cas, pas de manière optimale. Voilà. Donc, ça me conforte encore à nouveau dans cette distinction entre savoir-faire et savoir-faire faire, qui sont complémentaires et pas opposés. Alors globalement, il y a aussi d'autres sujets qui m'occupaient, donc les problématiques de changement de mutuelle, ça aussi c'est pareil, parce que mon ancienne mutuelle dont je pouvais bénéficier suite au départ de mon entreprise il y a un an, bah, j'arrivais à terme, donc il a fallu changer de mutuelle, donc c'est des petits détails, mais si jamais ça vous arrive, j'ai changé de mutuelle qui a résilié mon contrat, mais qui n'a pas coupé le lien avec la plateforme Amélis, ce qui faisait que les versements automatiques ne fonctionnaient pas, parce que j'avais 2 mutuelles enregistrées. C'est du détail, hein, c'est des petites choses. J'ai les problématiques de CPM, j'ai eu besoin de m'assurer que j'étais bien assuré en termes de protection sociale, des choses comme ça. Pas mal de petites choses comme ça, administratives, hein, des choses à voir, de compta, de TVA, puisque là, il a fallu que je déclare ma TVA sur cette fois-ci. Donc moi j'ai opté, je vous avais dit, pour une déclaration simplifiée. Donc déclaration simplifiée, ça veut dire tous les 6 mois. Mais comme c'est juillet et que mon activité avait débuté en mars, bah, et que j'avais facturé sur la période, j'ai donc dû payer la TVA correspondante. Donc ça va, hein, une fois, comme Dougs m'avait bien briefé, hein, je vous dis, j'avais reçu une notification me disant attention, voilà la TVA à déclarer par rapport à ce que vous avez facturé. J'ai tout fait comme il fallait sur le site des impôts, hop, le justificatif, et puis ça a été prélevé comme prévu, au centime près, le jour convenu. Donc voilà, ce sont des petites choses, mais pour lesquelles j'ai pas encore l'habitude. Donc tant que c'est pas encore rentré dans un cycle complet, il y a toujours un petit peu cette appréhension de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va bien fonctionner comme prévu, est-ce que je vais pas oublier un truc, en toute bonne foi, hein, d'ailleurs, hein, ça peut arriver. Hein. Moi, on peut optimiser certains sujets fiscaux, mais il n'y a aucune volonté de. Bien sûr, de toute façon, je dirais pas le contraire là, mais il n'y a aucune volonté de planquer des trucs. Mais malgré tout, il y a tellement de choses à penser que ça peut arriver qu'on oublie quelque chose. Donc toutes les aides, dont Dougs, dont les rappels à droite à gauche, etc., qui peuvent exister, les supports, il faut vraiment pas passer à côté parce que c'est vraiment un vrai support, une vraie aide, un vrai soutien quand on est tout seul à mener sa barque. Et puis, bah, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Hein. Là, je vous dis les choses, j'ai pris quelques notes, mais je vous dis les choses un petit peu comme elles me viennent. Là, ah oui, il y a plus de le podcast, la version podcast de cette vidéo n'existe plus sur iTunes, donc je ne sais pas si c'est disponible encore sur d'autres plateformes. J'ai juste vu qu'elle n'existait plus sur iTunes, elle n'était plus dans le catalogue. Bon, je ne vous cache pas que je ne vais pas non plus faire des pieds et des mains pour que ça réapparaisse. C'est quelque chose. Je crois que c'est disponible encore sur d'autres plateformes, donc si jamais vous je sais pas comment faire. Voilà. Et puis j'ai pas tellement de temps ni l'envie pour l'instant de m'y consacrer, donc peut-être dans quelques temps j'irai jeter un coup d'œil, mais en tout cas, bon, bah, désolé pour ceux que ça peut pénaliser et qui de toute façon n'entendront pas cette vidéo parce que visiblement ils n'y ont pas accès. Voilà un petit peu pour je dirais les 2 derniers mois écoulés, hein, la suite de mes aventures depuis fin mai. Maintenant je vais me poser un peu des questions sur l'avenir de ce journal de bord. Donc bah, pour ce journal de bord, est-ce que je vais avoir beaucoup de choses déjà la semaine prochaine, les enfants reprennent l'activité. Enfin, là on a eu un mois et demi de vacances, je dirais, plus ou moins en famille. Hein. Et puis là, bah, ils reprennent l'activité, je dirais, un petit peu sociale avec les centres de loisirs, etc. Donc moi, ça va me remettre aussi dans le bain d'un rythme quotidien. Avec, bah, je vais recommencer à finaliser, enfin, je vais finaliser déjà tout ce qui est paperasse administrative et puis bah, commencer à démarcher, chercher d'autres clients, etc. Enfin voilà, maintenant, une fois que c'est lancé, on ne peut plus trop se permettre de s'arrêter, donc c'est ce que je vais faire. À partir de la semaine prochaine, ça repart hein, pour l'activité et tout ça. Donc, voir pour des salons, des événements, etc. Enfin voilà,
je vous tiendrai peut-être au courant prochainement. Parce que justement, je dis peut-être, parce que je sais pas si comment je continue. Est-ce que je continue tous les mois, toutes les semaines? Ça me paraît un peu fréquent. Maintenant, j'ai beaucoup moins de choses à vous raconter, hein. Vous voyez, là, ça fait 2 mois que j'ai rien dit, puis finalement, que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que les fois précédentes. Donc, l'idée, c'est de revenir quand j'ai des choses à partager, choses qui me paraissent intéressantes, importantes, ou pour faire un point, un bilan sur certaines choses, à moins que vous ayez des questions. Auquel cas, je pourrais faire des épisodes qui permettraient de répondre aux questions qu'on me poserait, hein. Ça peut être intéressant aussi. Il y a peut-être des interrogations des uns des autres par rapport à des sujets que j'évoquerai pas assez en profondeur ou des choses comme ça. Je me disais aussi, peut-être, pourquoi pas faire un épisode spécial recommandations. Les recommandations que je fais à la fin de chaque épisode, peut-être, parce que j'ai pas mal de sujets que je compte partager, pour lesquels j'ai pas encore eu l'occasion de vous faire une présentation. Et je me dis peut-être un épisode d'une quinzaine de minutes ou quelque chose comme ça pour vous présenter 4 ou 5 sujets, uniquement des recommandations, des choses à aller creuser, que ce soit des livres, des podcasts, des émissions, des documentaires, etc. Enfin voilà, des choses que je pourrais avoir en réserve. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Et puis l'idée, ça serait aussi, maintenant que j'ai un peu plus de temps, de me relancer dans les tête-à-tête, parce que j'ai des idées, j'ai des gens qui étaient plutôt intéressés. Donc donner la parole à d'autres personnes que moi qui ont opéré également un changement de vie plus ou moins radical, pour que vous qui écoutez, qui me suivez, ayez aussi d'autres sons de cloche, d'autres approches, d'autres philosophies. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir forcément la même approche que moi lorsqu'on veut changer de vie, hein. Je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais justement, c'est bien d'avoir un petit peu d'écho de ces tant d'autres, hein, de savoir comment les autres ont pu opérer. Donc je pense que je vais plutôt repartir un peu là-dessus aussi. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos avis par rapport à ça. Et donc je vais passer à la recommandation de la semaine. Ma recommandation cette semaine, c'est quelque chose d'un peu, je dirais, qui sort un petit peu du cadre du changement de vie, mais qui est intéressant. Enfin, si vous me suivez, vous allez comprendre pourquoi ça m'intéresse. C'est un livre de Stephen King. Donc Stephen King, l'auteur bien connu, hein, auteur de films d'horreur, enfin de livres d'horreur, d'épouvante, de thrillers, policiers, etc. Enfin voilà, assez productif, qui a écrit Mémoire d'un métier, écriture, dans lequel il raconte un petit peu son parcours, complètement même son parcours, sa jeunesse, ce qui l'a imprégné, ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est maintenant, etc. Mais aussi, il explique son mode de travail. Donc moi, comme vous le savez, j'avais envie d'écrire un livre. J'avais commencé un petit peu un défi au mois de février avec mon camarade Laurent. Et c'est quelque chose, je me suis vite rendu compte des difficultés que ça pouvait créer, parce qu'on ne se rend pas compte, on voit toujours le bon côté des choses, le côté un peu glamour de la production, le côté auteur à succès, etc. Mais on ne se rend pas compte de la rigueur de l'organisation et de la discipline qu'il faut avoir pour faire ça. Donc moi j'ai pu l'expérimenter, beaucoup de gens peut-être parmi vous aussi ont pu le faire. Et je me suis vraiment rendu compte de la difficulté de l'exercice. Et de lire cet ouvrage de Stephen King, alors je le lis sur la liseuse, hein, donc ça va peut-être pas vous parler forcément, hein, c'est pas représentatif. Ça fait 430 pages. J'en suis un peu plus de la moitié là actuellement, et je trouve ça passionnant parce que il nous donne ses techniques, que ça soit son organisation, le fait que lui il lit 4 à 6 heures par jour pas forcément pour copier, pour singer, etc., mais pour toujours trouver des petites choses, pas des idées, puis rester dans cette dynamique, toujours un petit peu d'être dans la littérature. Il s'oblige à écrire 2000 mots par jour, tous les jours, quel que soit le jour, et il quitte pas sa table tant qu'il n'a pas fait ça. Il fait une sieste tous les jours pour un peu recharger les batteries. Enfin voilà, c'est une discipline assez cadrée. Alors dedans, il y a quand même un peu de souplesse, hein. Il aime bien regarder aussi du baseball, la télé, écouter qui nous dit du AC/DC, du Metallica, etc. Enfin voilà, il a quand même beaucoup de loisirs à côté, mais il n'y a pas de mystère, hein, pour arriver à ce type de carrière. Il faut forcément avoir eu beaucoup de travail, beaucoup de difficultés aussi, parce que si vous connaissez un petit peu le personnage, il a eu des difficultés avec l'alcool, avec la drogue, avec des accidents de voiture, des choses comme ça. Mais grâce au soutien de son entourage,
notamment de son épouse. Enfin, je vous dévoile pas tout, hein, mais on voit un petit peu justement, enfin, plein de choses que je vous évoque depuis le début. On les retrouve là, c'est-à-dire enfin, que l'entourage est très important quand on veut mener à bien je dirais une carrière quelle qu'elle soit, que tout seul, on peut pas se battre contre les éléments tout seul, enfin, qu'il y a besoin d'être rigoureux, discipliné, etc. Que enfin, il faut beaucoup de travail pour arriver à quelque chose. Enfin, toutes ces choses-là, il le dit de façon bien mieux que moi, hein. Franchement, il est pas. Il a des mots très, très efficaces pour ça. Et puis il donne quelques techniques aussi, travailler sur le vocabulaire, des choses à ne pas faire, des choses à faire, sa vision de la littérature, etc. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que, en plus, c'est vraiment écrit à sa manière. Donc si vous aimez un petit peu je dirais la plume de Stephen King, vous allez retrouver forcément des choses qui vous intéressent là-dedans. Donc voilà, c'est ma recommandation qui est légèrement en marge, je dirais peut-être de ce qu'on peut attendre, enfin ce qu'on peut attendre, ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre comme recommandation ici, mais qui rejoint quand même je dirais l'aspect quand même rigoureux quand on veut mener à bien un projet. D'ailleurs, toutes les sources d'inspiration sont bonnes à prendre de mon point de vue. Quand on veut s'inspirer, il ne faut pas lire que des livres d'inspiration, je dirais d'influenceurs, de développement personnel et de choses comme ça. Parce que ils vont tous utiliser plus ou moins les mêmes techniques avec leur sensibilité, etc. Mais c'est des fois quand on sort un peu du cadre qu'on en apprend plus, de mon point de vue. Mais bon. Donc là, enfin, ça illustre exactement ce que je voulais dire par là, en fait. Et pour terminer, je vais conclure avec la citation habituelle. Donc, une citation qui fait écho à ce que je viens de vous dire. Une citation de Thomas Edison qui dit « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Voilà pour cette édition, cette 43e édition. Je reviens, j'ai un peu explosé encore ce timing, je pense, mais j'avais quelques petites choses à vous dire quand même. Merci à vous de me suivre. Même si je me fais de moins en... Enfin, j'étais très très peu présent dernièrement. Il y a toujours le groupe sur Facebook sur lequel je partage des sujets divers et variés relatifs au changement de vie au sens global, au changement un peu plus large. J'aime bien aussi parler de sujets, je dirais, sociétaux, environnementaux, etc., qui nécessitent justement du changement, de mon point de vue. N'hésitez pas à venir jeter un œil, discuter, débattre. J'aime bien le débat aussi. Et pour conclure, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous connaîtrez peut-être quelques échecs. Mais en tout cas, croyez en vous. Et à la prochaine!